Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu pour cet après-midi. La paix, la force, la consolation que nous avons, en réalité, ça ne vient pas de nous, mais cela vient du Seigneur. Amen. Personne parmi nous n'a le pouvoir de dire que si je me suis réveillé, c'est par ma propre force. Soit si je me suis réveillé, parce que j'ai déjà 14 mai dans mon cerveau. Donc, la force, la paix, les souffles de vie, tout ce que nous avons, ça vient Yémei. On acclame très fort les Yémei, car il est Dieu, et de génération en génération, il restera Dieu. Il était Dieu, il est Dieu, il restera Dieu. Amen. Merci, nous avons chanté, nous avons dansé, que le nom du Seigneur soit loué. Avant que je présente l'orateur de cet après-midi, je voulais pendant 5 ou 6 minutes que nous prions pour recommander cet instant entre les mains du Seigneur. La Bible dit, au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Que Dieu nous parle cet après-midi. Dans l'air détresse, il crie à l'Éternel. Dieu n'a pas envoyé de dollars, non plus de zéro, mais Dieu a envoyé sa parole. On peut s'élever pendant des minutes. Lèvons nos mains légèrement. Gloire, louange, alléluia, alléluia, gloire, et louange, alléluia, alléluia, gloire, et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, oh gloire et louange, gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Oh, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Oui, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est souverain, le Tout-Puissant est souverain, l'agneau est souverain, le Prince de paix est souverain, l'agneau est souverain, le Tout-Puissant est souverain, l'agneau est souverain. Prions tous ensemble, recommandons cet instant entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse envoyer sa parole, que Dieu utilise son serviteur puissamment, afin qu'il soit à l'auteur de sa tâche, afin qu'il puisse transmettre correctement, fidèlement, loyalement la parole du Seigneur. Oh Dieu, parle-nous. Seigneur, parle à ton peuple. Seigneur, parle à ton peuple cet après-midi. Seigneur, parle à ton peuple cet après-midi. Nous sommes venus écouter le Verbe. Dans l'air détresse, nous crions à l'Éternel. Et l'Éternel envoie sa parole les guérit tous. Parle-nous, Seigneur, cet après-midi. Parle-nous, Seigneur, cet après-midi. Parle-nous, Seigneur, cet après-midi. Oh mon Dieu. Parle-nous cet après-midi. Ton nom sera loué, ton nom sera glorifié. Ton nom sera loué, ton nom sera béni. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Ton nom sera loué. Utilise puissamment ton serviteur. Ton nom sera béni. Ton nom sera
et ton nom sera glorifié. Seigneur, parle à ton peuple. 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 Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu et tu resteras Dieu à jamais. Il n'y a pas un Dieu qui est comparable ou semblable à toi. Père, en ces moments-ci, nous voulons écouter ta parole. La Bible, il criait à l'Éternel. Père, cet après-midi, nous avons besoin d'écouter les frères. Parlez-nous pour la gloire de ton nom. Utilise ton serviteur puissant. Ton nom sera loué, ton nom sera glorifié et ton nom sera magnifié. Tout ce qui est contraire à ta volonté, l'esprit de l'incrédulité, voyage de pensée, distraction, manque de concentration, que cela soit loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te laissons la place. Cher Saint-Esprit, nous voulons nager avec toi, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Reprenez vos places, on acclame le Seigneur. Seigneur, on acclame le Seigneur. Amen. Grande est ma joie cet après-midi parce que Dieu a envoyé son ange. Dieu a envoyé un ange pour nous bénir cet après-midi. Et prêcher la parole, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est un don qui vient du Seigneur. Prêcher la parole, c'est autre chose. Diriger une église aussi, c'est une autre chose. L'homme de Dieu qui va nous bénir cet après-midi, il répond au nom de Herman Poutou. Il est pasteur responsable de l'église La Grâce. J'avais eu la grâce de prier chez lui, c'était un dimanche, je ne me trompe pas, c'était le 7 août 2018. J'étais encore nouveau dans la ville. Il y a quelqu'un qui m'a dit, allons prier. Et j'étais parti là-bas. Je l'avais écouté. Il avait parlé sur la sanctification ces jours-là dans son église. Un bon prédicateur. Disposez-vous pour recevoir l'homme de Dieu qui va nous prêcher cet après-midi. On peut se lever pour accueillir l'homme de Dieu. Pasteur Herman. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame le Seigneur. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Esprit de vérité, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi en ce moment. Prends le contrôle de ces lieux, prends le contrôle de cet environnement. Cher Saint-Esprit, que ta présence soit remarquée, remarquable, constatée, constatable, que l'homme disparaisse et que Christ apparaisse. Parle à ton peuple, dispose nos cœurs à recevoir non seulement ta parole, mais à la garder et à la mettre en pratique. Seigneur, qui suis-je pour parler de ta part? Toi le grand roi, même le maire, Seigneur, de cette cité ne me connaît pas. Mais toi le créateur du ciel et de la terre, qui suis-je? Seigneur, domine sur mes émotions, mes sentiments, que je ne parle que de ta part. Utilise ma bouche, saisis-toi de mon cœur, saisis-toi de mon esprit. Seigneur, que ton feu descende. Je prends l'autorité contre toute influence du monde éternel. Je les renverse et je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus. Christ, que l'œuvre de la croix de Golgotha soit notre partage. Au nom de Jésus, Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup, Pasteur Emmanuel. C'est une grâce de pouvoir me laisser votre chair. Quelqu'un disait que la chair est chère. La chair est chère. On ne la confie pas à n'importe qui. C'est une marque de confiance et que le Seigneur vous bénisse. Et nous remercions tout le monde qui est ici présent, toute l'église. Que Dieu vous bénisse, l'Esprit de Dieu vous visite. Amen. Et vous avez, je sais, l'Amérique. Et venir vous asseoir ici, ce n'est pas. Et si Dieu a permis que vous puissiez vous retrouver cet après-midi ici,
c'est parce qu'il a quelque chose de particulier pour vous. C'est un Dieu qui ne fait pas des choses au hasard. Il fait tout avec un but. Il y a des fois, nous nous retrouvons dans des situations, pensant que je suis ou pensant que je suis juste allé à cause d'un ami ou juste par habitude. Mais avec pas d'habitude. C'est un Dieu qui fait toujours des choses nouvelles à chaque instant. Il n'y a pas d'habitude en lui. Il est merveilleux. Bon, nous ouvrons nos Bibles, pasteur. J'ai combien de minutes? Parce que de nature, je ne parle pas beaucoup. Mais quand je suis devant la chair, je ne sais pas ce qui me prend. Tout simplement parce que j'aime la parole. Amen. Vous avez 50 minutes. Ok. Papa Pierre, il faut me surveiller. J'aime la parole. Quand vous aimez quelque chose, vous savez, quand on est fiancé, je me rappelle quand j'étais fiancé avec ma femme, nous pouvons rester dehors, juste parler comment la fleur tombe, pendant toute la journée, on ne se fatigue pas. Parce qu'il y a l'amour. Quand on aime la parole, on parle de la parole. Amen. 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 Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 13, versets 1 à 17. Jean chapitre 13, versets 1 à 17. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être vraiment pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui les livrait, c'est pourquoi il dit, « Pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. 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 Je voudrais entendre une église vivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que Amen. nous servons un Dieu vivant? Amen. C'est pourquoi, comme il est vivant, nous aussi nous sommes vivants. Comme mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc, comme lui est vivant, nous aussi nous sommes vivants. Si tu étais malade, maintenant commence à prouver, je suis guéri. Amen. Parce qu'il dit que les pauvres disent, je suis riche. Que les faibles disent, je suis fort. Il dit le contraire de Amen. Amen. C'est en début de cette année, le Seigneur a mis dans mon cœur que nous puissions nous entretenir sur un thème.
la dernière prédication de Jésus. La dernière prédication de Jésus. Amen. Amen. La dernière prédication. Donc, ce sont les dernières paroles du Maître. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples, à ses apôtres et à nous avant qu'il ne parte? Tous, nous avons des familles. Nous avons des parents, nous avons des sœurs, nous avons des frères. Mais généralement, quand un parent ou un père ou une mère est en train de mourir, ou un frère qu'on aime beaucoup est en train de partir, on est toujours à ses côtés. Et parce que ce sont des moments forts, des moments émotionnels. Et les dernières paroles qu'ils nous disent avant de mourir sont toujours gravées dans nos cœurs. Et quand nous parlons, tu te dis, je me souviens, je n'ai pas eu la chance d'être là quand mes parents mouraient. Ni mon père, ni ma mère. Je n'ai pas eu la chance. Mais j'entends souvent des gens dire, quand mon père mourait, il m'a dit ceci. Charles, garde tes frères. Justin, regarde ceci. Ce sont des paroles qui ne sortent pas à n'importe quel moment. Ce sont des paroles qui sont gardées dans le cœur de l'homme. Et qu'à la dernière minute, on doit les confier à une autre personne. Des fois, ce sont des choses qu'on n'aime pas dire, des secrets que personne n'a jamais connus quand on était vivant. Mais quand on veut partir, c'est à ce moment qu'on va les libérer. On va les confier à quelqu'un. On dit, regarde, n'oublie pas ça. J'ai tel compte, j'ai tel argent, telle chose, je l'ai gardé dans tel endroit. Ce sont des secrets. Des secrets que des fois, les enfants ne pouvaient pas prendre connaissance. Mais quand on veut mourir, on les libère et on les confie. Et ce sont ces paroles que Christ confiait à ses disciples. La Bible dit que avant la fête de la Pâque, j'aime bien quand la Bible parle d'un événement ou d'un récit ou de quelque chose, il apporte même des précisions. La Bible nous dit que Jésus, sachant que son heure était venue, Jésus savait qu'il allait partir, qu'il allait quitter le monde et rentrer au Père. Non seulement qu'il allait rentrer, mais il savait déjà. Il savait que le Père avait remis tout entre ses mains. Il avait tout entre ses mains. C'est comme un président de la République qui sait qu'il a déjà été élu. On a proclamé les résultats des élections et qu'il a gagné les élections. Il est déjà président. Je me rappelle, je viens du Congo, quand Tshisekedi était élu président, la même nuit, il a quitté sa maison. Il est allé rester dans un hôtel. Il avait déjà des gardes-corps. Pour dire que le standing de sa vie a déjà changé. Mais Jésus le savait. Que le Père avait tout remis entre ses mains. Avant de dire ces paroles à ses disciples. Il le savait déjà. Amen. Est-ce que nous sommes connectés à la parole? Amen. Jésus savait tout ça. Il le savait. Il le savait qu'il avait toute la royauté. Il le savait que les anges l'adoraient. Il le savait qu'il avait toute la puissance. Il le savait qu'il avait le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Qu'il a déjà vaincu le monde. Il le savait qu'il a déjà vaincu le diable. Il le savait qu'il a déjà vaincu la maladie. Qu'il a déjà vaincu les incompréhensions. Qu'il a déjà vaincu la pauvreté. Qu'il avait tout vaincu. Il le savait qu'il a reçu la gloire, la même gloire qu'avec le Père. C'est à ce moment-là qu'il commence à libérer les secrets à ses disciples. Ils étaient à table. Ils mangeaient. Ils mangeaient. Ils ont vu le maître quitter la table. Il a enlevé sa tunique. Il a enlevé sa tunique. Ce n'est pas comme Joseph. Sa tunique a été enlevée par ses frères. Mais le maître a enlevé de lui-même sa tunique. Il est allé prendre les linges qui se saignaient
sur son corps, au niveau des hanches. Il met l'eau dans les bassins. Et il vient, il commence à laver les pieds de ses disciples. Qui est en train de poser cet acte-là? Ce n'est pas n'importe qui. C'est celui que la Bible appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui à qui a dit, je peux demander une légion d'anges et vous exterminer tous. Celui à qui la Bible dit, les 24 vieillards qui ont reçu les couronnes, pas auprès d'un homme, mais auprès d'un Dieu, auprès du Créateur. Ils ont reçu les couronnes, mais quand celui-là se présente, ils enlèvent les couronnes. Ils disent que nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes de porter les couronnes au devant de toi, parce que c'est toi qui les mérites. C'est celui-là. C'est celui qui a fait en existence ce qui n'existe pas. C'est celui qui dit un mot et la chose arrive. C'est celui qui parle au vent et le vent obéit. C'est celui qui parle à la mer obéit. C'est celui qui ordonne à Pierre de marcher sur les eaux. C'est celui-là qui enlève, qui commence à laver les pieds de ses disciples. Il nous apprend une leçon. Il dit, moi je suis en train de partir. Mais la première chose que vous devez garder et retenir, même si je ne suis pas là, lavez-vous les pieds. Le signe, c'est l'humilité. C'est la première parole que Christ a confiée à ses disciples. Il dit, je suis en train de partir. Je suis élevé au-dessus de tous, au-dessus de toute domination et des principautés. Mais voilà, je vous lave les pieds. J'ai dépouillé ma tunique d'autorité pour vous laver les pieds. Ayez les marques de l'humilité auprès de vous. Sans l'humilité, vous n'arriverez pas à accomplir ma volonté. Sans l'humilité, vous ne bâtirez pas l'église. Sans l'humilité, vous n'aurez pas la gloire. Sans l'humilité, vous n'aurez pas de richesse. C'est une valeur intrinsèque d'un chrétien. Un chrétien est appelé à être humble. Un chrétien est appelé à être humble. Le maître se dépouille de tout. Au moment où on lui donne l'autorité, il se dépouille de cette autorité pour nous donner une leçon. Si c'était moi, ou si c'était un Congolais, c'est à ce moment-là qu'il fallait lui appeler Fatibé, Béton. Mais il se dépouille de tout cela. Il regarde Fatibé Béton comme un rien. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je regarde tout ce qui m'était un gain, je le regarde comme une perte à cause de la connaissance de Christ. Jean-Baptiste a compris cela. Il dit, il faut qu'il soit élevé et que moi, je diminue. Comme Jean-Baptiste s'est abaissé en sa présence, regarde ce que dit Jésus. Il dit, de tous les hommes qui sont nés de la femme, il n'y a pas celui qui est plus grand que Jean-Baptiste. À cause de l'humilité. Jean-Baptiste a fait combien de miracles? Aucun miracle. Moïse a fait autant de miracles. Il a séparé la mer Rouge en deux. Il a fait voir à Pharaon des prodiges, des signes. Il a fait sortir les serpents. Élie, le prophète, on l'appelait char d'Israël. Et sa cavalerie, très puissant. Élisée, le prophète, très puissant. Mais Jésus dit, de tous ces prophètes-là, aucun d'eux n'est comme Jean-Baptiste. Il est le plus grand. Il n'a fait aucun miracle à cause de l'humilité. L'humilité nous accorde des valeurs que le monde ne peut pas nous accorder. Il y a des chrétiens de foi, pour s'humilier, ils ressentent qu'on est en train de me diminuer. Hey, pourquoi tu me diminues comme ça? Moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein? Faites attention, faites gaffe. Je suis un intellectuel. Hein? D'ailleurs, je suis ancien boxeur. Chrétien. Quel type de chrétien? Es-tu sur les pas du maître ou non?
Jésus dit à Pierre, quand Pierre résiste, il dit, Maître, tu ne me laves pas les pieds. Je n'accepte pas. Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. En vérité, il voudrait dire à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas t'associer avec moi. Pour dire que si tu ne t'humilies pas, tu n'as pas les marques de Christ en toi. Tu ne peux pas recevoir ce que le monde ne peut pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir la gloire du Christ si tu n'es pas humble. L'humilité. L'humilité précède la gloire. Dans Philippiens chapitre 2 verset 3, la Bible déclare que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs. Amen. Il y a des moments où dans la vie chrétienne, tu te trouves dans une situation, tu trouves que tu as raison. Celui-là n'a pas raison. Mais il dit, continue à discuter avec toi. À cause de l'humilité, je te donne raison. Mon frère, tu as raison. Amen. Moi, j'ai tort. Juste, je voudrais être en paix avec lui. Et quand tu lui donnes raison, ce n'est pas nécessairement qu'il a raison. Il peut aller parler partout au monde. Mais sache qu'il y a la justice divine qui va se révéler. Amen. Il est le juste juge. Amen. Il juge le cœur des hommes. Il voit là où l'homme ne voit pas. Un chrétien, la première valeur, c'est être humble. Il dit, Pierre, si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Tu ne peux pas t'associer avec moi. En ces derniers temps, il y a une confusion totale. On ne sait pas identifier qui est chrétien, qui ne l'est pas. Confusion du chrétien avec les païens. Il y a des païens qui font même de bonnes choses, plus que les chrétiens. Même des serviteurs. Quand tu regardes et tu te poses la question, il est serviteur ou il n'est pas. On cherche à courir derrière les titres. Bishop, archibishop, aujourd'hui évangéliste, demain pasteur, le lendemain apôtre. Après on devient prophète. On est en train de chercher quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Christ, le titre ou quoi? L'apôtre Paul dit, tout ce qui m'était un gain, je le regardais comme la boue. Des fois, nous ignorons qui est l'apôtre Paul. C'est un docteur de la loi. Il est docteur. Et il n'a pas été formé auprès de n'importe qui. Auprès de Gamaliel. Gamaliel était comme l'université de Harvard aujourd'hui, aux États-Unis. Et l'apôtre Paul était formé là. Mais quand il a rencontré Christ, il dit, mon titre de doctorat d'Harvard, je le regarde comme de la boue. Je n'ai plus. C'est une perte pour moi. Ce qui est important, c'est la connaissance, l'excellence de la connaissance du Christ. Amen. La connaissance du Christ, c'est la science des sciences. Celui qui connaît Christ est capable de tout. Est capable de tout réaliser sur le monde. C'est un homme dangereux. Celui qui a la connaissance du Christ est un homme dangereux. Même ceux qui sont à Harvard, ceux qui terminent, ils finissent par aller collaborer avec le diable. Mais celui qui connaît Christ, le diable a peur de lui. Il se soumet au devant de lui. L'humilité. Dans Colossiens 3,12, la Bible nous dit, ayez les entrailles de l'humilité. Au-dedans de toi, que l'humilité habite au-dedans de toi. Au-dedans de toi. Dans Proverbe 15,33, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Et le fruit de l'humilité dans Proverbe 22, verset 4, le fruit de l'humilité, c'est la richesse. Celui qui est humble est toujours béni. Amen. Un homme humble est toujours béni. Amen. Un homme humble, c'est quelqu'un à qui les portes de ce monde sont ouvertes. Amen. S'il y a un secret pour que les portes te soient ouvertes, sois humble. Amen. Il y a des gens qui font le contraire. Il veut être béni, il veut que les portes lui soient ouvertes, mais il est orgueilleux. Tu fais le contraire. Notre Dieu est un Dieu de principe. Il ne se contredit jamais. J'ai toujours dit aux gens, comme les Quinois, elles me disent, prise de finition pour avoir Dieu, c'est sa parole. Quand
Quand tu as la parole de Dieu, il devient faible. Dieu devient faible devant sa parole. Il y a des fois, nous compliquons des situations, nous aimons parler, des fois nous prêchons avec un français très compliqué. Nous faisons des prières, quand quelqu'un écoute ta prière, il ne sait même pas comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Tellement le français très compliqué, dur, avec des mots difficiles. Mais tu passes du temps pour rien. La faiblesse de Dieu se trouve dans sa parole. Il n'y a pas deux chemins. Il n'a pas deux chemins. Il a un seul chemin. Le seul chemin qui passe, c'est le chemin de sa parole. Et sa parole nous dit d'être humble. Le fruit de l'humilité, c'est la richesse, c'est la gloire, c'est la vie. C'est la vie. Si tu veux sauver ta vie, si tu as besoin de ta vie, sois humble. Il y a des mariages qui sont détruits. Tout simplement, on n'a pas été humble. Particulièrement nous les hommes. Nous demandons difficilement pardon à nos femmes. Et nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Mais dire à ta femme, madame, excusez-moi, je suis dans l'erreur. C'est difficile aux hommes. Mais Christ, le roi des rois, a lavé les pieds de ses disciples. Celui qui est égal à Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est rabaissé pour laver les pieds de ses disciples. Qui es-tu pour ne pas demander pardon à ta femme? Qui es-tu pour ne pas demander pardon à tes enfants? Qui es-tu pour ne pas demander pardon à ton mari ou à ton frère? Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Il y a des fois, dans des églises, quand on a une église, on veut que son église grandisse et devienne grand, qu'on soit reconnu au travers le monde. On cherche comment détruire d'autres églises. Comment enlever les brebis dans la bergerie pour les amener dans une autre bergerie. Je vous donne le conseil, attachez-vous à votre pasteur. L'église du Christ, ce n'est pas le nombre de personnes. Il dit, là, 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Il faut être là où il y a la vérité. Tu ne peux pas construire l'œuvre de Dieu en détruisant les autres. Tu ne peux pas gagner un mariage en détruisant le mariage de l'autre. Tu ne peux pas construire une vie en détruisant la vie de l'autre. Sois humble, mon frère. Vous savez, dans la vie, les rapports de force changent. Si tu es fort aujourd'hui, sache que demain, celui qui était faible deviendra fort. Et tu seras dans la faiblesse. C'est pourquoi sois humble. Quand tu es humble, celui qui est faible aujourd'hui, quand il deviendra fort, tu ne te sentiras pas en insécurité. Parce que tu as été humble, tu as été bien avec lui. Amen. Tu n'as causé du tort à personne. Même si tu occupes un poste, on te fait sauter de ce poste. Tu rentres dans ton quartier. Et tu es à l'aise. Pourquoi? Tu es humble. Tu es bien avec tout le monde du quartier. Mais quand tu es orgueilleux, quand on te fait sauter du poste, tu changes de quartier. Il y a des gens qui vont d'état en état, de ville en ville ici en Amérique, tout simplement parce qu'ils sont orgueilleux. Ils ne savent pas vivre avec les gens. Le secret de la vie, c'est l'humilité. C'est la parole que Jésus nous donne avant de partir. Il dit, sois humble. Il dit, lavez-vous les pieds les uns les autres. Il n'y a aucun homme qui est parfait. Tu es venu à l'église chercher la face du Seigneur. Ou tu es venu observer comment le frère est habillé. Ou tu viens regarder comment la sœur se comporte mal. L'église, ce n'est pas une maison de justice. L'église, c'est la maison du potier. Là, on vient refaire des vies. On trouve toutes sortes de personnes. Même les fous ont le droit de venir à l'église. Même les sorciers. Il y a des gens, celui-là nous le connaissons, il est sorcier. Il commence à aller dans cette église-là. Moi, je n'irai pas. Alors, si le sorcier ne vient pas à l'église, où est-ce qu'il sera guéri? Où est-ce qu'il sera sauvé? À l'église, on reçoit tout le monde. Sois humble. Celui que tu négliges, il est sorcier. Ou il est prostitué. Peut-être c'est le grand prédicateur de demain. Jésus-Christ ne le voit pas comme un persécuteur. Mais il le voit comme apôtre Paul. Celui qui persécutait l'église.
Il est devenu le grand prédicateur de l'église, de l'évangile. Sois humble, mon frère. Sois humble. Les Quinois disent, Maloba Moué, c'est avant de partir qu'ils nous laissent cette parole-là. Dans des moments forts, des moments durs. Et je me suis posé la question, pourquoi seulement à la dernière minute qui devait faire ça? C'est parce que pour que tu ne puisses pas oublier. À chaque fois que tu vas te souvenir de sa mort, tu te souviendras que le maître m'a demandé d'être humble. Toi, serviteur de Dieu, Dieu t'appelle au ministère. Tu pries, Dieu commence à t'utiliser. Par des signes, des prodiges, des miracles. Tu commences à croire que c'est toi qui fais les miracles. Tu commences à croire que c'est toi qui fais les miracles. Sois humble. Ce n'est pas toi. Le miracle ne vient pas de toi. Il y a des fois, des moments où Dieu m'utilise. Mais je me suis rendu compte que les jours où Dieu m'utilise très puissamment, ce sont des fois des jours où je n'ai pas beaucoup prié. Ce sont des fois des jours où je n'ai pas gêné. Il m'est arrivé des fois, j'entre en jeûne de prière, je ne mange pas, je ne bois pas, je prie. J'arrive à l'église et rien ne se passe. Mais il y a des moments où je néglige. Il y a des prédications où je n'ai pas préparé. Mais quand j'arrive, je monte à la chair. Il y a des choses terribles qui se passent. Et moi-même, je suis étonné. Je sens rien en moi. Quand je touche quelqu'un, tu vois la personne tourner, il commence à faire des shit. Moi-même, je ne ressens rien. J'ai compris que ce n'est pas moi. C'est le maître qui agit. Et je n'ai rien à me glorifier. De la façon qu'il m'a donné, de la façon qu'il peut me retirer. Et la donner à quelqu'un d'autre. Sois humble. Humilie-toi. Si je ne vous lave pas les pieds, vous n'aurez pas de part avec moi. Si vous ne voulez pas vous humilier, vous n'aurez pas de part avec Christ. Vous ne pouvez jamais recevoir la gloire de Christ en étant orgueilleux. Si tu es élevé, tu es orgueilleux, c'est que cette gloire-là ne vient pas. Il faut rechercher la source de cette gloire-là. Parce que l'orgueil, c'est le fruit du diable. Notre Dieu n'est pas orgueilleux, il est humble en lui-même. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Pour s'associer avec Christ, il faut être humble. Il dit, vous êtes purs, mais pas tous. Vous êtes purs, mais pas tous. C'est la deuxième parole qu'il nous accorde. La pureté. La pureté. La vie chrétienne demande de l'humilité, demande aussi la pureté. Il faut être pur. Il faut être pur. Les chrétiens aiment souvent, surtout en ces derniers temps, il y a une confusion terrible. Quand j'arrive ici, je prêche, vous serez bénis. Amen. Vous aurez le mariage. Amen. Abandonnez l'impudicité. Calme, personne ne répond. C'est un pasteur qui prêche les condamnations. Il commence à parler des vies des autres. J'ai eu des gens qui ont quitté l'église parce que j'ai préparé ma prédication la nuit. J'arrive le matin, je prêche. Il dit, le pasteur a parlé de moi, il quitte l'église. J'ai compris que c'est le diable qui agit dans la vie de cette personne. Je n'ai rien à parler de la vie de quelqu'un. J'annonce l'évangile. Je suis utilisé par le Saint-Esprit et il peut dire tout ce qu'il veut. Quand le Saint-Esprit veut te parler au travers de moi, au travers de la prédication, il va te parler. Dieu ne fait exception de personne. Il ne choisit personne, il n'appelle de personne. Il dit tout ce qui lui vient. Il veut que nous soyons corrigés. La Bible dit que toute écriture est inspirée pour corriger, pour enseigner, pour édifier. Quand l'évangile ne corrige pas, ce n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile corrige. Nous venons à l'église pour corriger nos comportements, pour corriger notre façon de vivre, pour corriger notre conduite. Tu ne peux pas être chrétien et avoir la même vie que tu avais avant de devenir chrétien. Quand tu deviens chrétien, il faut qu'il y ait des choses qui changent. La Bible dit, quand quelqu'un vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Comment une nouvelle créature avec des choses anciennes?
tu deviens un monstre spirituel. Nous avons des monstres dans des églises. Nous avons des monstres qui glorifient Christ. Parce que tu ne changes pas. Et dans le livre d'Apocalypse, il nous dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Tu dois faire un choix. Soit tu es avec Christ, soit tu es avec le diable. Tu ne peux pas être au milieu. Il y a de ceux-là qui disent, moi je vais à l'église, je prie, hein, mais même le pasteur connaît que je bois, je prends l'alcool. Même le pasteur connaît que j'ai une copine. Le pasteur n'est pas ton Seigneur. Le pasteur n'est pas Christ. Le pasteur n'est pas mort à la croix pour toi. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi. Et c'est celui-là qui veut que toi tu changes. Le pasteur n'est qu'un instrument. Un instrument par lequel il lui a placé pour te rappeler à l'autre. Tu peux les haïr, mais tu ne peux rien faire contre lui. Aussi longtemps qu'il est dans la vérité. Bien-aimé, la pureté. Tu ne peux pas servir Christ sans être pur. Tu ne peux pas servir Christ sans abandonner la vie de péché. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu en étant dans les péchés. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Entre le temple de Dieu et le temple de Satan? Alors que la Bible nous dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que réellement ton corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que ton corps glorifie le Saint-Esprit? La Bible dit que le Saint-Esprit ne s'entend pas avec l'alcool. Nuit et jour, on trouve l'alcool dans ton corps. Et tu me diras que tu es le temple du Saint-Esprit. C'est quel esprit? Il n'est pas saint. C'est un esprit de démon qui agit en toi. Tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit en continuant à tromper ta femme. Mariée avec des copines à l'extérieur. Et tu dis tu es le temple du Saint-Esprit. Répands-toi. Christ dit, vous êtes purs, mais pas tous. Ne suis pas l'exemple d'un ami. Il y a de ceux-là, de ses frères et sœurs qui ont péché à cause de l'entourage. Il a le désir de servir le Seigneur. Il a pris la décision d'abandonner son ancienne vie. Mais il se retrouve dans un groupe. Et il commence à commettre les péchés. Sors de ces milliers-là. Sortez du milieu d'eux. Ce n'est pas ton milieu. Il est favorable, je te dis, et je te conjure mon frère et ma soeur, de rester seul dans la solitude et que d'être dans un groupe qui te conduit à commettre les péchés. Amen. Car une personne avec Dieu, c'est la majorité. Amen. Mieux vaut plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Quand tu plais à Dieu, Dieu amènera les hommes vers toi. Amen. Il est celui qui a pris un homme appelé Abraham et faire de lui le père de la multitude. Israël a commencé avec une seule personne qui est sorti de sa famille, lui et sa femme. Il n'avait pas d'amis, il n'avait pas de frères, ni de sœurs, ni oncles, cousins, cousines. Il est allé dans un pays étranger. Aujourd'hui, de génération en génération, on parle de lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à la bonne personne. Il s'est attaché à la parole de Dieu. Il lui a dit, sois intègre et marche dans ma présence. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de ton nom un grand nom. La pureté. Soyez purs. La pureté du cœur. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 22, verset 11, que un cœur pur est ami du roi. C'est Dieu qui ouvre les portes. Quand tu gardes ton cœur pur, Dieu t'ouvre les portes auprès des grands. Il t'ouvre les portes auprès des grands que tu ne comprends pas. La pureté du cœur. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de sanctification. Quand tu n'aimes pas la vie de sanctification, tu n'es pas chrétien. Il ne suffit pas de dire, réciter, je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne suffit pas d'être baptisé pour être chrétien. Mais pour être chrétien, il faut marcher dans les pas du Maître. Il faut marcher comme lui a marché. Il dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que tu as renoncé dans ta vie?
Est-ce que tu peux, depuis que tu t'es converti, depuis que tu as commencé à fréquenter l'église, tu peux te dire, je faisais ça, j'ai abandonné. Est-ce que tu peux faire l'examen de ta vie? La Bible dit, examine-toi toi-même si tu es dans la foi. Au lieu que les autres te jugent, commence à te juger toi-même. Examine-toi toi-même. Tu peux dire, à cause de Christ, j'ai perdu ça, j'ai laissé ça, j'ai abandonné à cause de l'évangile. J'ai fait des progrès. L'apôtre Paul nous dit, exercez-vous à la piété. Exercez-vous à la piété. Quand il dit exercer, l'exercice ne commence pas par 10, commence par 1. On ne devient pas professionnel en un seul jour. Il dit exercer, c'est-à-dire quand nous marchons, tu fais tomber 1, tu fais tomber 2, et plus tu t'approches de Christ, tu deviens saint. Il faut commencer quelque part. Même si tu n'abandonnes pas tout, mais commence d'abord quelque part. Commence à abandonner certaines choses. Commence. Qu'est-ce que tu attends? Commence. C'est le diable qui te trompe. Des fois tu te dis, cet homme-là, c'est lui qui pourvoit mes besoins. C'est lui qui me donne tout. C'est lui qui me donne à manger. Il prend même en charge ma famille. Si je l'abandonne, alors que c'est un homme marié. Si je l'abandonne, que sera alors ma vie? Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi. Ta bénédiction ne dépend pas des hommes, mais ta bénédiction dépend de la parole de Dieu qui déclare sur toi que tu seras grand, que tu es la tête et non la queue. Tu es la tête et non la queue. Tu es la tête et non la queue. Tu n'es pas béni à cause d'un homme. Tu n'es pas béni à cause d'une relation. Tu es béni parce que Christ est Christ. Amen. Il est allé à la croix. Quand il est allé à la croix, il dit, tout est accompli. Tout a été déjà accompli dans ta vie. Que personne ne te trompe. Ça, c'est le diable qui voudrait te dévier. Tout a été accompli. Avant que tu ne sois né, Dieu connaissait le nombre de tes jours sur la terre. Dieu connaissait ce que tu vas faire sur la terre. Avant que tu ne sois né, il t'a déjà accordé ta bénédiction. Vous savez qu'il y a des bénédictions que nous perdons dans la vie, tout simplement parce que nous voulons garder certaines bénédictions qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Nous perdons certaines bénédictions de Dieu parce que nous voulons garder ce qui ne viennent pas de Dieu. Alors que Dieu nous appelle à une élévation très grande. Et quand nous sommes attachés à cela, nous perdons. Nous perdons. Nous attachons à la chair. Nous perdons. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 4 que la pureté du cœur a un grand prix aux yeux de Dieu. Celui qui est pur, celui qui se sanctifie, c'est un homme grand. On n'est pas grand parce qu'on fait de grandes choses où le monde dit qu'il est grand. Non! Qui est grand? Qui a du prix devant Dieu? C'est celui qui est pur. Il dit, soyez saints, comme moi, votre Père, je suis saint. Celui qui est pur, celui qui mène une vie de sanctification, s'identifie à Dieu. Quand il s'identifie à Dieu, Dieu se retrouve en lui. Et quand Dieu se retrouve en lui, Dieu vient habiter en lui. Quand Dieu vient habiter en lui, Dieu fait de lui un petit Dieu. C'est comme ça qu'il dit dans Psaume 82, verset 6. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, parce que vous ne comprenez pas. Si vous avez un peu de l'obéissance, votre bénédiction serait comme un fleuve. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Je veux que quelqu'un réalise maintenant qu'il est Dieu. Dis, je suis Dieu. Je suis Dieu. Mais si tu es Dieu, pourquoi tu trembles devant les sorciers de famille? Quand un oncle dit quelque... Ah, l'oncle là est terrible. Il faut faire ce qu'il a dit. Mais tu oublies que tu es Dieu. Tu oublies que tu es Dieu. Et quand tu fais cela, ça fait pleurer Dieu. Il dit, mais qui c'est ton fils? Est-ce qu'il réalise qui il est? Un prince qui tremble devant le bourgmestre. Parce qu'il ne comprend pas. Quand l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave.
Dieu nous appelle à la maturité. La vie de sanctification est une vie de maturité. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait tomber de ce qui était d'enfant. Il dit, j'ai fait tomber. Il ne dit pas que ce qui était d'enfant est tombé. Non, il dit, j'ai fait tomber. C'est-à-dire, ça demande un certain effort de ta part. Pour que tu laisses cette vie-là, il faut ta volonté. Il faut un effort de ta part. Et quand tu mets un pas, Dieu ajoute 9, ça devient 10. Il n'attend que juste un peu de volonté de ta part. Souvenez-vous d'un homme qui s'appelait Pierre, qui, devant une femme, a tremblé. On lui dit, toi tu étais passé là, tu es le disciple de Jésus. C'est une femme qui lui pose cette question. Il dit, non, ce n'est pas moi. Mais il s'est repenti. Il a fait tomber la peur. Et un jour, beaucoup de personnes sont sorties. Il était le premier à sortir le jour de Pentecôte. Il a commencé à annoncer Jésus, non seulement devant les femmes, mais devant les hommes. Et la Bible nous dit dans Actes des Apôtres que quand il allait à l'église, il a trouvé un paralytique au devant de l'église. Il dit, je n'ai rien à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé. Il a commencé à marcher. Les Sanhédrins se réunissent. Les anciens de la ville se réunissent. Ils sont venus arrêter Pierre. Il dit, pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as prêché par ces noms-là? Pierre, qui a régné Jésus devant la femme, il répond aux anciens de la ville. Il dit, jugez vous-même s'il faut vous obéir ou obéir à Dieu. C'est Pierre. Il a fait juste un pas. C'est le même Pierre qui tremblait devant une femme. Et la Bible nous dit, quand Pierre passait, son homme guérissait les malades. Il ne touchait même pas les malades. Il guérissait les... Parce qu'il a compris qui il est. Amen. Il a compris qui il est. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de la vie. Tu as peur de l'Amérique. Tu as peur de l'immigration. Mais qui est en toi est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il est le Dieu qui a fait entrer Joseph en Égypte sans visa. En tant qu'étranger, ça n'a pas empêché de faire de lui le premier ministre, Amen. Le gouverneur de l'Égypte. Il est le Dieu qui fait des choses impossibles avec des hommes incapables pour manifester sa gloire. Amen. Amen. Juste, il te demande une seule condition. Identifie-toi à lui. Et pour s'identifier à Dieu, il faut une vie de sanctification. Sois humble et sois saint. Sois saint. Amen. L'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne néglige pas ton jeune âge. Quand il parle de jeune âge, ce n'est pas seulement de l'âge. Que personne ne néglige ton début dans la vie chrétienne. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, je suis dans mes débuts. Je commence à abandonner. J'ai pris la décision d'abandonner. Vous vous moquez de moi, mais attendez la fin. Vous viendrez me chercher, vous me regarderez à la télé. Comment Dieu est en train de m'utiliser. Parce que j'ai pris la décision d'abandonner. Que personne ne néglige ton jeune âge, mais sois un modèle. Amen. Sois un modèle. Sois un modèle en tout. Un modèle en parole. Un modèle en action. Un modèle en foi. Un modèle en charité. Un modèle en pureté. Amen. Sois un modèle. Que personne ne te néglige. Que personne ne néglige tes commencements aujourd'hui. Mais sois un modèle. Saint. Soyez saint. Soyez pur. La troisième parole qu'il dit à ses disciples, c'est au verset 17. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Le Seigneur n'a pas besoin des observateurs. Il n'a pas besoin des spectateurs. Le Seigneur a besoin des serviteurs. Il a besoin des serviteurs. Il dit, pourvu que vous les pratiquiez. Si vous les pratiquez, vous êtes heureux. C'est l'activité, le travail. Il dit, je suis en train de partir. Je vous laisse trois choses. La première chose, l'humilité. La deuxième chose, la pureté. La troisième chose, le travail. Sois humble, sois pur. Mets-toi dans le travail.
Combien de fois tu travailles? Un chrétien, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. C'est alors tu auras du succès. Tu as besoin du succès. Tu n'as jamais médité la parole de Dieu. Combien de temps, combien de fois tu lis la parole de Dieu par jour? Alors que la technologie nous a facilité d'avoir la Bible même dans nos téléphones. Tout le temps tu es sur Facebook, sur WhatsApp. Mais la Bible, aucune fois. Tu dors, tu te réveilles, tu ne lis même pas là. Alors que tu as la Bible dans ton téléphone. Tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Le travail. Le Seigneur a besoin de ceux qui travaillent. L'activité. Dans Jacques chapitre 1er, verset 25, la Bible dit, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite et se met à l'œuvre sera heureux dans son activité. Amen. Il ne suffit pas d'écouter, il ne suffit pas d'entendre, venir ici dimanche après dimanche, mais en pratique tu ne fais rien. Quand on va dans ta maison, le corps de ta femme est devenu un lieu d'entraînement de boxe. Tout le temps de combat. Et tu veux que ta fille ou ton fils ait un bon mariage. Alors que lui voit des boxeurs à la maison. Il faut travailler. Travaille ta vie. Travaille tes erreurs. Travaille tes erreurs. Un homme sage, c'est celui qui travaille sur ses erreurs. Travaille sur les erreurs de ton mari. Travaille sur les erreurs de ta femme. Pour qu'elle devienne la femme que toi tu veux qu'elle soit. Chers serviteurs, travaille sur les erreurs des membres de l'église. Et vous responsables de l'église, travaillez sur les erreurs de vos pasteurs. Toute personne qui travaille commet des erreurs. Celui qui n'a jamais commis une erreur, c'est une personne qui n'a jamais travaillé. Celui qui travaille commet des erreurs. Mais le fait que quelqu'un commet une erreur un jour, ce n'est pas pour dire qu'il est faux, il est mauvais. Non, c'est une personne. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Amen. Toute personne est imparfaite. Le travail. Dieu veut que nous puissions travailler. L'église est là, l'église commence. Combien de fois tu viens à l'intercession? Combien de fois tu as participé aux études bibliques? Comment peux-tu grandir dans la parole de Dieu aussi longtemps? Tu n'étudies pas la parole de Dieu. Combien tu peux grandir dans la parole aussi longtemps que tu n'es pas attaché aux gens qui craignent Dieu, qui maîtrisent la parole de Dieu? Vous savez, il y a des choses qui ne se transmettent pas seulement on a imposé la main ou non. Le fait d'être à côté d'un homme. Là, je vous ai donné l'exemple de Pierre. Quand Pierre passait, son homme guérissait les malades. Donc quand tu es à côté de Pierre, l'onction se transmet sans qu'il te touche. Amen. Sans qu'il te touche. Il y a des gens qui cherchent l'onction. On lui a imposé la... Non, je vous dis, l'onction se transmet sans qu'on te touche. Qui a imposé les mains à Élisée? L'onction d'Élisée, qui lui a imposé les mains? Même Élie n'a pas imposé les mains à Élisée. Juste parce que Élisée s'est accroché à Élie jusqu'à son départ. La double portion de son onction est tombée sur Élisée. Travaille, mon frère. Notre Dieu est un travailleur. Il a créé le monde pendant 6 jours, sans se reposer. Il y a des chrétiens faibles. Ils attendent des miracles. Dieu bénit ceux qui travaillent, ceux que tu entreprends. Il se met à prier, Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Seigneur, mais tu ne travailles pas. Travaille. Ce que tu fais, c'est ce que Dieu va bénir. Amen. Il dit, je bénirai le fruit de ton travail. 3 choses. L'humilité, la pureté et le travail. C'est la parole que le maître nous a laissée. Il dit, je m'en vais. Je vous laisse. C'est 3 choses. Et ces 3 choses, il les a dit à un moment très précieux, quand il voulait partir, pour que tu ne puisses pas oublier. Tu ne peux pas être chrétien aussi longtemps que tu n'es pas humble. Tu ne peux pas me dire tu es chrétien, tu ne mènes pas une vie de sanctification. Tu ne peux pas, tu es chrétien et que tu ne travailles pas, tu es paresseux. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pour dire que celui qui ne travaille pas ne sera pas béni. Même si je suis pasteur,
j'ai un travail à faire dans mon église. Si je ne le fais pas, l'église ne va pas grandir. Il faut travailler. Même l'exercice du ministère, même les dons spirituels, il faut travailler. L'apôtre Paul dit, rallume les dons que tu as reçus par imposition des mains. N'éteins pas le Saint-Esprit, mais rallume. Il dit rallume. Donc il faut travailler, il faut prier, il faut exercer. Plus tu travailles, plus Dieu t'augmente. Vous savez, Dieu n'aime pas s'égaler avec un homme. Quand tu mets un pas, quand tu t'approches de lui, il s'éloigne. Et plus il s'éloigne, toi tu avances, tu gagnes plus. Le travail. Même au niveau des enfants à la maison, fais travailler tes enfants. Et dès que tes enfants deviennent des responsables. Le fait de gâter un enfant, il ne fait rien, non. Éduque ton enfant, c'est lui qui va te remplacer demain. De savoir travailler. Avant que je ne clôture, je voudrais prier avec quelques personnes. Ceux qui sentent en eux que cette parole, je voudrais avoir un nouveau départ. Je voudrais revoir ma vie chrétienne. Je voudrais que cette chose tombe afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Il est là. Christ est là, au milieu de nous. C'est sa dernière parole. Il dit, je suis derrière ma parole. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je suis avec vous. Je voudrais voir cette chose en moi. J'ai compris qu'il me manquait l'humilité. Si je suis arrivé à tel point, c'est parce que je n'étais pas humble. J'ai compris que je n'ai pas été saint. Quand je fais les déclarations des taxes, je n'ai pas d'enfants. Mais je mens à l'ARS que j'ai des enfants. Au travail, je mens, je fais la fraude. Quand j'envoie mes histoires au Congo, à la place de payer la douane, je préfère utiliser la fraude alors que je suis chrétien. Celui qui sent que j'ai manqué le travail, il est le Dieu qui crée le vouloir et le faire. Je veux que Dieu m'aide afin que je sois un bon travailleur. Un bon travailleur. Je veux le servir dans l'intégrité et dans la fidélité. Celui qui se sent touché, alors que toute l'église ferme les yeux, tout le monde ferme les yeux, celui qui se sent touché n'a qu'à se lever. Nous allons prier. Nous allons prier pour un nouveau départ, pour un nouveau vent. Celui qui se sent que Dieu m'a appelé au ministère, Dieu m'a appelé à contribuer dans cette église, mais je ne fais pas ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. C'est le moment. Je voudrais prier avec toi. Je voudrais prier avec toi. Celui qui se sent une charge dans son cœur, que je dois contribuer à l'œuvre de Dieu. Je dois pousser cette église à aller de l'avant. Je dois soutenir l'homme de Dieu. Mais je ne fais pas comme il faut. Je ne donne pas ma dîme comme il faut. Je ne donne pas les offrandes comme il faut. C'est le moment. C'est le moment. Je voudrais prier avec vous. Rabakaria Basanda. Ribo Shekera Bakuria Basanda. Ribo Kotaika. Mama Guria Basanda. Ribo Shekera Bakatainde. Nous n'avons pas besoin de spectateurs. Tout le monde ferme les yeux. Reba Bakataria Basanda. Ribo Shekera. Maroko Babakuria Basanda. Est-ce que vous pouvez vous avancer? Vous pouvez vous avancer. Rebo Shekera Bakuria Basanda. Rebo Shekera Bakuria Basanda. Mama Guria Basanda. Ribo Shekera. Merci Seigneur. Tu nous as appris l'humilité. Tu nous as appris l'humilité. Voici tes serviteurs. Voici tes servantes. Ils sont au devant de toi. Ils ont besoin de voir ta gloire. Ils ont reconnu leurs erreurs. Tu dis dans ta parole, moi si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, du haut des cieux je l'exaucerai. C'est un signe d'humilité. Rama Koria Basanda, esprit de vérité. Touche ces peuples. Touche-les. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que la gloire de Jésus soit vue ensemble. Merci Père. Seigneur, éternel de gloire, toi qui accomplis les œuvres de ton peuple, je glorifie ton nom. Jésus glorifie ton nom. Jésus glorifie ton nom. Qu'un vent nouveau entre dans ce corps. Souffle, souffle.
Souffle Jésus, souffle Seigneur. Reba baba kota yeba kataïna. Seigneur, au moment où j'impose ma main, que ton feu descende et consume toutes les résistances, qu'une nouvelle vie sorte. Une nouvelle vie sorte, Seigneur. Une nouvelle vie sorte, Jésus. Éternel de la gloire, ce que le diable a voulu retenir, Seigneur, ton serviteur, c'est la tombe. Et que la gloire de Jésus soit vécue. Seigneur, que tes anges descendent en ce moment. Que tes anges descendent en ce moment. Le Dieu véritable et le Dieu puissant. Nous avons besoin de toi. Notre papa, l'honneur, Reba Bakota Riaba Sanda. Rebo Sheke Baba Koryaba Sanda. Rima Koryaba Sanda. Riba Sheke Yanda. Makoraba Koryaba Sanda. Ika Sheke Baba Koryaba Bakataïda. Makorobo Sheke. Merci Seigneur. Seigneur, tu as mené cet homme dans ce lieu pour soutenir ton œuvre. Seigneur, ouvre ses mains. Ouvre ses mains.